sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin. Pour cette émission musicale, on s'intéresse aujourd'hui à la chanteuse Tina Nadeau, auteure, compositrice, interprète. Elle me rejoint dans un instant pour revenir sur son parcours, mais également nous parler de ses projets. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Mes amis, si vous amenez votre partenaire à Jimbo's Restaurant, elle ne vous quitterait jamais. Un endroit romantique au bord de l'eau avec les meilleurs fruits de mer. Et on trouve une belle ambiance de musique tous les soirs. Visitez Jimbo's Sandbar Restaurant à 6200 North Ocean Drive, près du pont de Dania Beach Boulevard. Jimbo's Sandbar Restaurant pour les amoureux de bonnes choses. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'une ou deux chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Comme promis, émission musicale. Ce matin, je reçois Tina Nadeau. Bonjour Tina. Bonjour Grégory. Alors vous êtes auteure, compositrice, interprète, je l'ai dit tout à l'heure. Vous êtes installée en Floride. Exact. Et pour les téléspectateurs qui ne vous connaîtraient pas encore, vous êtes dans la musique depuis de nombreuses années. Oui, il y a quand même longtemps. J'ai commencé au tout petit âge de 6 ans, dans le petit village de par chez nous, au Lac Baker. Donc par chez vous, Nouveau-Brunswick. Nouveau-Brunswick, exactement. On détecte un petit peu l'accent donc au Canada. Exact. Et c'est là que j'ai fait mes débuts. Je lui ai resté pendant longtemps, jusqu'à l'âge de 26 ans. Mon parcours a commencé à l'âge de 6 ans, justement. Des petits concours ici et là, la chorale, qui m'a amené à de plus grandes choses. Et donc c'est vrai que vous dites que vous avez attaqué toute jeune, et pourtant il me semble que dans votre famille, donc vous êtes la dernière de 7 enfants, c'est ça? La dernière de 7 enfants. Et la seule qui est dans le domaine artistique, musical. Ils ont été un peu surpris, oui. Mais c'est mes plus grands fans, hein, ma famille. C'est vrai? Donc ils vous accompagnent, mais au tout début, donc il me semble que vous étiez dans une soirée ou quelque chose comme ça, vous étiez toute jeune et vous avez souhaité monter sur scène? Justement, j'étais là, c'était un mariage, il y avait beaucoup de gens. À 6 ans, il y avait, la musique m'attirait, la scène, les musiciens, donc je suis allée leur demander si je pouvais aller chanter une chanson. Puis on trouvait ça un peu cute, drôle, comme on dirait. Et puis, je suis montée chanter. Mes parents sont retournés. Ils sont très surpris d'entendre que c'était moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma fille est sur scène? Eh oui, eh oui. Et après ça, ça a été parti. Je voulais faire les festivals, je voulais faire les concours.
J'ai adoré la réaction des gens. Ouais, justement, qu'est-ce qui vous plaît sur scène? Qu'est-ce qui vous motive finalement à monter sur scène? Ce que j'aime le plus, c'est de performer pour le public. J'adore de voir la réaction des gens. J'aime leur offrir un plaisir. Il me semble que si je peux amener aux gens un bonheur à travers mes chansons, soit ceux que j'écris ou bien ceux que ça leur tente d'entendre, c'est ce qui me fait plaisir. Donc c'est le partage vraiment avec votre public, c'est de partager des émotions, des choses comme ça. Surtout. Donc finalement, vous dites, vous avez attaqué la musique toute jeune, 6 ans, ça a duré jusqu'à aujourd'hui, mais entre-temps, vous vous êtes aussi dirigé vers une carrière moins artistique. Un peu, on dirait, mais j'ai toujours parcouru un peu quand même la musique. J'ai gardé de côté, mais je suis allée étudier, dans mon parcours, je suis devenue opticienne. Donc opticienne. Opticienne. Vous avez travaillé dans des banques. J'ai travaillé dans une banque aussi. Donc j'ai fait un petit peu de tout. Jamais en lâchant la musique. J'ai pris un petit repos pendant un bout ici en Floride, mais maintenant je veux vraiment parcourir ma passion. Et du coup, donc cette passion va devenir votre métier premier? La musique. Je l'espère, oui. Voilà. Si les gens me le permettent. Et vous suivent, oui. Je vous le souhaite également. Jusqu'à présent, si vous vous êtes concentré sur un métier, on va dire, un peu plus traditionnel, moins artistique, c'est parce que vous aviez peur de vous lancer dans la musique ou de faire de la musique votre métier? Comment ça s'est passé? En fait, on avait une crainte à ce moment-là? J'avais peut-être une crainte. Je pense que c'est dans mes valeurs. J'avais été montré qu'on travaille beaucoup. Il faut travailler beaucoup. Donc, on a le temps de travailler et on a aussi le temps de suivre nos passions. Et j'avais peur, je voulais me faire une base. Mais dans tout ça, j'ai jamais lâché. J'ai toujours fait de la musique à travers de ça. J'ai eu ma propre compagnie, j'étais Karaoke Tina avec un peu de DJ aussi à travers et je chantais un peu partout quand même. Mais j'avais mon emploi qui était primordial aussi. Donc c'était ça la base qui vous rassurait et puis à côté vous développiez un petit peu ce domaine artistique. Donc vous l'avez évoqué, karaoké, DJ? Karaoké, DJ, un peu de tout. J'étais capable et je suis encore capable d'offrir aux gens un peu de tout selon le besoin du spectacle ou de l'événement qui se produit pour eux. Donc c'est-à-dire que vous assurez le show sur scène, derrière les platines, ou en format karaoké, c'est ça? Ou, exact, au rythme de si vos les chansons? gens veulent aussi faire partie du spectacle, dépendamment de combien tout se déroule, comment tout va et tout se déroule, que je peux intégrer. Donc c'est très varié? C'est varié, Vous êtes diversifié dans la musique? Exact. Est-ce que vous êtes musicienne également? Non, je ne joue pas d'instrument. Je garde ça pour moi-même parce que c'est pas assez bien pour présenter. Je suis un peu gênée en avant des gens pour ça. Un peu de guitare acoustique. Ouais. Mais à titre personnel, plus un peu personnel. Dans dans le cadre familial et amical. Exact. Ça va pas plus loin. C'est compliqué d'apprendre un instrument quand on est musicien, quand on est chanteur ou quand on est dans la musique déjà? Je crois que oui. Des fois, je trouve que ça s'apprend, mais c'est aussi beaucoup de travail. Je pense qu'on peut le faire. Sauf que pour moi, j'aurais bien aimé, mais j'ai toujours voulu. Je suis bien au micro. Je suis bien à faire ce que je veux, donc j'aime pas à me concentrer. J'aime mieux me concentrer sur l'audience. Sur votre public, voilà. Et voilà. Plutôt que sur l'instrument. C'est ça. Je me sens pas assez. Donc, je préfère juste la voix. Et qu'est-ce qui vous a amené en Floride finalement? Pourquoi le Nouveau-Brunswick? C'est pas une province canadienne dans laquelle vous souhaiteriez développer votre musique? Mais j'adore le Nouveau-Brunswick. Qu'est-ce qui arrive au Nouveau-Brunswick? J'ai fait beaucoup de choses justement. J'ai fait les pageants, les concours. Je suis allée au niveau provincial. Donc, après ça, j'avais le goût de poursuivre autre chose et les États-Unis m'attiraient, donc je suis allée au Connecticut. Donc, vous êtes descendu progressivement. Et c'est ça. Et c'est ça. J'avais une partie de ma famille qui était là, donc j'ai poursuivi un autre côté de carrière au Connecticut. Et puis, je travaillais comme opticienne, justement. Je suis venue en Floride, tombée en amour avec le soleil de la Floride et j'ai attendu un beau pour devenir. Oui. C'est dur d'y résister, c'est dur de repartir surtout. Oui. Et justement, on va parler un petit peu des Canadiens également, francophones ou anglophones, qui viennent passer quelque temps
ici en Floride, les Snowbirds, parce que vous souhaitez également, au-delà de la musique, donc les divertir forcément avec vos titres, vos chansons, mais vous souhaitez également les accompagner. Certainement, aussi. J'ai l'idée d'être... J'aimerais bien, j'ai aidé les gens. Ils m'approchaient beaucoup qui avaient besoin d'aide avec, bon, peut-être le langage des fois, ou je connais bien des gens si j'avais des connexions pour faire certaines choses au niveau financier, des choses comme ça. Donc, je veux aussi être la connexion entre les Snowbirds et la Floride. French Connection. Donc ça, c'est important pour vous. Ça, c'est oui, important pour vous. Oui, ça aussi, ça fait partie de mes plans. Donc c'est du partage, toujours le partage en fait. C'est quelque chose qui vous qualifie et qui est important pour vous, le partage. Exact, exact. Je pense que j'ai quelque chose à donner de ce côté et c'est ma passion et maintenant c'est ce que je vais faire. Donc dans une seconde partie, vous restez avec nous, on va revenir, on va dévoiler justement votre style, vos inspirations, votre carrière, comment vous souhaitez la mener. Tout va débuter par la Floride, vous allez commencer ici? J'ai déjà commencé, mais ça se poursuit en Floride. Parce que vous avez un duo, vous avez un projet solo, donc tout va se poursuivre ici en Floride. Oui. Vous restez avec nous? On en parle dans un instant. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Mes amis, si vous amenez votre partenaire à Jimbo's Restaurant, elle ne vous quitterait jamais. Un endroit romantique au bord de l'eau avec les meilleurs fruits de mer. Et on trouve une belle ambiance de musique tous les soirs. Visitez Jimbo's Sandbar Restaurant à 6200 North Ocean Drive, près du pont de Dania Beach Boulevard. Jimbo's Sandbar Restaurant pour les amoureux de bonnes choses. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes toujours en compagnie de Tina Nadeau, chanteuse, compositrice, interprète, ici en Floride, originaire du Nouveau-Brunswick, au Canada. Vous allez poursuivre donc votre carrière en Floride, c'est ce que vous expliquiez juste avant la pause. Beaucoup de projets. Avant tout ça, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur le style Tina Nadeau pour ceux qui ne connaîtraient pas encore? Oui, mon style est un peu varié, je dirais. Je suis un peu vieille à l'âme, donc j'aime bien aussi mes plus vieilles chansons. J'aime bien chanter en français, j'aime chanter en anglais. Mon inspiration a toujours été Céline Dion. C'est mon idole. Donc Céline Dion, c'est quelqu'un qui vous a inspiré depuis longue date. Qu'est-ce que vous allez puiser au... Toujours. Ce que j'aime de Céline, c'est ça, c'est son grand talent, sa bonté. Elle vient aussi d'une grande famille. Ses valeurs, qu'est-ce qu'elle est en tant qu'artiste, elle représente tout ce qu'un artiste peut faire. Et de plus en plus, pas seulement pendant 20 ans de carrière pour Céline, mais 30 ans, elle ne cesse de le faire même avec les épreuves qu'elle a vues, elle intègre dans sa carrière. Je l'admire pour tout ce qu'elle fait. Et oui, et j'aime bien. Et sa musique surtout, on dirait qu'à chaque fois que j'écoute sa musique, c'est comme si
un peu de sa musique, beaucoup de sa musique est dans moi. Donc un grand partage Parole. également avec Céline Dion. Céline Dion. Est-ce qu'il y a d'autres personnalités qui vous ont inspiré? Donc là, on est Certainement. sur une artiste canadienne. Est-ce qu'il y a d'autres artistes étrangers qui International. Il y a aussi ici, il y a Adele Ouais. aux États-Unis qui est phénoménal. Adele, j'adore Adele. Je retourne au Canada, il y a des gens qui vont bien la reconnaître, Chantal Paris. Donc, on fait un peu de Paul Darèche, j'adore sa musique. Ici, bon, Shania Twain, qui vient du Canada, mais quand même international aussi. Donc, je peux aller d'un peu de country à pop rock, un peu de tout, disons. Donc vous allez puiser dans différents styles? Oui, vous j'ai puisez multiples dans côtés. différents styles. Mais vous, votre style, est-ce qu'il est plutôt marqué country? Est-ce qu'il est plutôt marqué rock? Est-ce qu'il est plutôt marqué... Est-ce que vous avez vraiment un style marqué? Ou pas spécialement? Je dirais que non. Non, c'est ce que Non. vous expliquez, donc vous touchez un petit peu à tout. Je touche un peu de tout, oui, c'est ça. J'ai aussi mon duo avec qui je suis, donc on offre aussi... Et ça, c'est important justement d'être varié, diversifié. Est-ce que c'est important? Oui, je trouve que oui, parce que dans différentes venues, hein, pour tous les âges, pour tous les événements, parfois c'est un mariage, parfois c'est un resto, parfois ça peut être une soirée où que les gens veulent danser, avoir plus de plaisir. Il y a des gens qui veulent un peu plus rock and roll. Donc oui, j'ai des shows de monter pour différentes venues. Et justement, est-ce que quand vous êtes en show, donc vous chantez pour des entreprises, pour des particuliers, on peut faire appel à vous pour différents shows, c'est ça? Exactement, oui. Vous pouvez me suivre sur mon site web. Toute l'information est là et un peu de tout ce que j'ai à offrir aussi. Donc ça, c'est possible. Et justement, quand on fait appel à vous pour un show, est-ce que tout est prédéfini? Est-ce que vous savez exactement quel titre vous allez interpréter? Comme vous dites, vous avez un répertoire très varié. Est-ce que chaque titre est bien défini à l'avance ou alors c'est en fonction du public que vous adaptez vos chansons et que vous adaptez ce que vous allez faire? Je peux y aller absolument selon le public. Je suis bien dans ce cas-là à voir ce que le public ressentir ce qu'ils veulent et puis m'ajuster à ce qu'ils veulent. Ou sinon, si la personne préfère, surtout comme des mariages ou des événements où c'est plus près, où j'ai besoin d'être maître de cérémonie aussi, je rencontre les gens avant et puis on en discute, on passe de tout à travers ce que j'ai à offrir et ou ce qu'ils veulent de moi et puis je monte le show à partir de ça. Donc vous êtes interprète, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes également auteur et compositrice. L'inspiration en tant qu'auteur, qu'est-ce qu'on peut découvrir dans les chansons de Tina Nadeau? Ça vient d'où? Est-ce que c'est du personnel? Est-ce que c'est du... voilà, vraiment votre inspiration, vous la puisez où? Beaucoup. Ça vient de l'âme et plus de vécu, je crois. Et puis, j'aime bien les gens, donc c'est toujours un peu... c'est sûr qu'on va ressentir de l'amour, peut-être même un petit peu de tristesse, peut-être que dans mes chansons, je crois que les gens vont être capables de se reconnaître un peu aussi parce que c'est sur l'expérience passée, comme mon inspiration, c'est que tu me demandais avant, bon, ça vient de mes valeurs familiales et je l'ai mentionné, que maintenant j'ai perdu une personne très chère, ma maman, et puis ça fait pas longtemps, donc il faut aller puiser. Donc il y a beaucoup de mes chansons qui vont sortir, je pense que ça va me donner un filtre d'écrire différemment. C'est un peu thérapeutique également pour l'auteur? C'est sûr que c'est thérapeutique. Donc vous allez transmettre un message à votre public, vous allez essayer de partager les émotions avec votre public, mais vous, à titre personnel, c'est libérateur, c'est ça? C'est un peu thérapeutique? Oui, exactement, parce qu'on s'assied pour écrire. Moi, je ne le fais pas parce que je me sens obligée, je le fais quand je sens le besoin de le faire. Donc, tout à coup, je vais me réveiller un matin et puis je vais prendre je vais écrire ce que j'ai pensé dans la nuit ou des émotions qui sont passées. J'en écris ici et là un peu et ça revient à une chanson. Ça prend du temps à écrire un titre? Pas toujours. Ça dépend, pas toujours. Parfois, ça peut être très rapide, ça peut être très fluide. Tu vois, Grégory, la première chanson que j'ai écrite, je suis allée au Festival de la chanson à Caraquet et puis j'ai remporté la chanson primée. J'avais écrit la chanson dans une soirée. Ah oui. Et puis, en collaboration, par exemple, avec un musicien pour monter la musique, c'est sûr que c'était ça, mais c'était ma première chanson.
Donc ça peut aller très très vite. Oui. Et comme vous le disiez, beaucoup de tristesse parfois dans la chanson, mais toujours une pointe d'espoir. Ah, toujours. C'est sûr que ça va être ça. Par tristesse, je veux dire, mes chansons ne seront pas tristes. Ça va être, parce que parfois c'est par la tristesse qu'on passe à titre. On veut du positif, le beau de la vie, disons. Parce que la vie est belle quand même, et puis il faut voir tous les beaux côtés. Et puis je pense que c'est ça que j'ai à transmettre à travers de mes chansons. Alors le projet solo de Tina Nado, c'est la sortie de quelques titres, d'un EP. Comment vous qualifiez ça? De quelques chansons? Vous allez sortir quelques chansons en projet solo dans pas longtemps? Oui, je suis en montage, mon montage de spectacle est presque fini, et puis je suis en plein projet de travailler sur mon démo et moi aussi monter quelques chansons qui va en venir à un album. Donc ça va être un album prochainement, quelques titres à découvrir très prochainement. Votre site internet, on va donc l'annoncer, c'est www.totallytinaproductions.com. Dans tous les cas, ça s'affiche en bas de l'écran, donc il est en construction, il est en train de Non, il est là, il est accessible. Mais il va être amélioré. Il va être amélioré, ajouts, certainement. Ça, par la suite. Et en passant, je veux un petit merci à mon amie Sophie Nollet qui vous donne un bon coup de main pour le faire. Donc ça, c'est le projet solo de Tina Nado, mais vous êtes également sur un autre projet, un projet de duo avec David Roy. Oui, exactement. Notre duo s'appelle Cool Breeze. Pourquoi pas, ici en Floride. Oui, ça fait du bien parfois. Oui, c'est ça. Et puis, on aime bien travailler ensemble. Donc, on veut offrir aussi, c'est un autre côté, un autre genre de musique. C'est bien aussi d'être avec quelqu'un pour offrir aux gens d'autres choses. Danny joue de la guitare. Ah oui, donc justement, il n'est pas que chanteur. Vous êtes deux chanteurs. Il est également musicien dans le groupe. Il est musicien, Danny, oui. Il joue de la guitare et puis il fait partie de d'autres groupes, Danny. Donc, il y a beaucoup à offrir. Beaucoup de passion pour la musique, lui aussi. Donc, on est parti en duo et puis on a aussi à offrir. Et vous reprenez des titres ou vous en écrivez tous les deux? Comment ça se passe? Avec Danny, on n'en a pas écrit encore, mais c'est absolument dans les projets. C'est sûr, parce que moi, en écrivant avec Danny, c'est lui aussi sûrement qui fera partie de mon projet. Donc, Cool Breeze devient aussi à présenter nos propres chansons. Et pour ceux qui ne connaissent pas votre duo, votre ami Danny Roy, le style Cool Breeze, ça va être quoi? Je dirais que c'est un peu plus rock. On va dans le rock classique un peu, mais on se maintient aussi dans des beaux duos. On fait quelques country à travers de ça. Et encore là, on essaie d'offrir aux gens, et selon la venue, qu'est-ce que c'est. Mais c'est beaucoup plus de fun, de plaisir, je dirais. Et un petit peu plus rock and roll. Mon petit côté de rock sort plus. Donc, ça vous permet de vous libérer, c'est ça, dans le duo? Oui, exact. Vous êtes moins sage, c'est ça, entre guillemets? Oui, ça me permet de toucher à un autre genre de musique que j'aime. Et quelle est la différence, justement, entre la carrière solo, la carrière en duo? Qu'est-ce que ça vous apporte d'être en duo? J'ai toujours aimé parce qu'en solo, c'est sûr que je suis là et je me présente, j'aime bien solo, mais j'aime beaucoup aussi travailler avec les musiciens. Donc avec Danny, ça me donne la chance de recommencer, d'avoir cette connexion et puis être plus sérieux, et puis ça va nous ramener à d'autres choses aussi. Parce qu'à travers de ça, sûrement des bands, avec des bands, parce que j'ai d'autres musiciens qui ont déjà fait contact avec moi, justement. Mais vu que je commence, eh bien, on est c'est tout en construction, on dirait. Donc c'est en projet. Ça va comme ça, en projet, c'est ça. Mais l'idée, on est en plein projet. L'idée, c'est peut-être de nouer d'autres duos, c'est ça, avec d'autres personnes? Oui. D'avancer un petit peu comme ça, en fonction de l'effervescence. J'aime bien, et je l'ai toujours fait tout au long de ma carrière, je dirais. J'ai fait partie de différents bands. J'ai fait des choses seule, mais j'aime bien travailler avec des musiciens et être en groupe et différents projets. Et ce que je veux. Moi, Tina Nado, c'est ça que Totally Tina Productions que je fais, ça va être ma base. Mais à travers ça, j'espère travailler en collaboration avec d'autres musiciens, d'autres artistes, peut-être d'autres chanteurs, chanteuses.
monter des spectacles. Beaucoup de projets donc j'ai dans les plein cartons. d'idées, oui, beaucoup. Et toujours autour du partage, c'est ce qui vous qualifie, et c'est ce que vous dites depuis le début. Je vous laisse nous rappeler peut-être votre site internet, Tina. Oui, je vous le dis, www.com. Excusez, non, je le répète. C'est www.totallytinaproductions.com. Et il va falloir y surfer régulièrement. On va découvrir quelques titres très prochainement. En tout cas, on vous le souhaite que ça aille très très vite. La sortie de votre duo également. Donc on vous reverra très prochainement. Vous reviendrez peut-être nous présenter je l'espère. Ces prochains titres ici sur le plateau de Rendez-vous Matin. Je l'espère beaucoup. Merci de votre invitation. J'ai beaucoup Merci à vous Tina d'être venue et à très bientôt. Merci Grégory. Merci beaucoup. Merci. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Mes amis, si vous amenez votre partenaire à Jimbo's Restaurant, elle ne vous quitterait jamais. Un endroit romantique au bord de l'eau avec les meilleurs fruits de mer. Et on trouve une belle ambiance de musique tous les soirs. Visitez Jimbo's Sandbar Restaurant à 6200 North Ocean Drive, près du pont de Dania Beach Boulevard. Jimbo's Sandbar Restaurant pour les amoureux de bonnes choses. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Merci à vous d'avoir suivi cette émission de Rendez-vous Matin à voir ou revoir en podcast sur notre page YouTube. Vous pouvez également nous contacter par mail floride.tv@gmail.com. Et puis nous, en attendant, on se retrouve non pas la semaine prochaine, mais le lundi 25 juin pour la reprise de Rendez-vous Matin. On marque une courte pause estivale. Je vous souhaite donc un excellent week-end et à la reprise le 25 juin. Très bonne journée et bon week-end. Nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. On green bagay kap menen nan moment là, li rele Omni Café. Vente lan trop gros, sucre lan sorti pour péter fialou, ou senti corps pas balancer, les matins les pour lever, c'est non piqué devant, ou senti toujours gon fatigue, ou gon gros sec kap bateau, tout diet ou essayer faire, rien pas marcher. Omni Café. Ou ap jeni dans tous les deux locations Sony Sound. Et au même qui dans Miami, ou ap jeni dans Noel Records, Music Depot, Base Normal, Lionel Beeper, Simon Lumière Restaurant, Yeye Boule, Nampopano Chris Stéphanis, car Leslie Jacques et plusieurs autres locations. Pour plus d'informations, 954 228 49 82. Et ou ka toujours order dans internet www.omnicafé.com 954 228 49 82.